Bonjour Franck, bienvenue. Installez-vous, je vous en prie. La nuit des enfants qui dansent, c'est votre nouveau titre, Franck Pavlov. On peut rappeler Matin brun, bien sûr, Le Grand Exil ou encore L'homme à la carrure d'ours. Dans ce nouveau titre, Franck Pavlov, nous allons faire connaissance avec plusieurs personnages. Il y en a trois. Il y a d'abord Zal. Zal est un jeune homme, il a 20 ans, il est slacker. Je précise, j'explique, je donne quelques éléments, puis vous me direz si vous êtes d'accord avec ça, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas le slack, qui est cette technique sportive qui est apparue dans les années 80, qui s'apparente un peu au funambulisme, sauf qu'on est sur une sangle élastique, donc qui n'est pas stable, à la différence du fil de fer. Et Zal se promène un petit peu partout en Europe pour faire ses performances. Il utilise les réseaux sociaux pour avertir son public et il s'accompagne d'oiseaux et de musique qui donnent de la poésie à ses prestations. Et puis il y a deux autres personnages dont on parlera, c'est bien sûr Théa et puis Andras. Andras qui lui est un homme bourru, qui a vécu l'histoire de la Hongrie, notamment l'histoire des années 90. Et un petit peu comme dans certains de vos romans précédents, il y a ces deux récurrences, à savoir des personnages blessés, cabossés par la vie, Zal, Andras notamment, et puis cette idée de la transmission, en tout cas cette idée de l'échange entre les générations. Oui, échange, j'aime bien, parce que transmission, il n'a pas de leçon à donner aux autres. C'est un homme qui a un passé, une mémoire, sûrement trop de mémoire au moment où commence le roman. Mais j'aime les hommes qui portent en eux comme ça. J'aime les hommes qui portent en eux un destin qui les dépasse aussi, le destin de l'histoire. Ils sont porteurs de leur propre histoire et de l'histoire quasiment universelle du lieu où ils ont vécu. Voilà. La grande histoire est très présente, notamment dans le personnage d'Andras, qui effectivement a connu la chute du mur, l'ouverture des pays de l'Est. Et cette grande histoire a parfois des résonances avec notre actualité, parce que lorsqu'Andras revit ces moments, lorsque les frontières de la Hongrie s'ouvrent, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce que peuvent vivre les migrants aujourd'hui. Et d'ailleurs, ils apparaissent dans certaines pages du roman. Oui, tout à fait. C'est le plaisir de l'écriture. Au départ, c'est les deux personnages dont vous parlez, avec deux générations qui les séparent. Le jeune qui est dans la légèreté, qui marche sur sa saglagne, et l'ancien, un perdant magnifique, comme dit Leonard Cohen. J'aime bien ces personnages un peu rudes, comme ça, dans son manteau gris, comme ça. Ils vont se rencontrer. Qu'est-ce qui les rassemble? C'est toute l'histoire du roman. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que c'est une douleur? Et ils vont s'affronter, se reconnaître, s'espérer, s'apprivoiser à travers le roman et à travers cette Hongrie qui est aussi toujours du mauvais côté de l'histoire. La Hongrie, pour faire vite, a perdu les 2 tiers de son territoire en 1920. Ensuite, elle a été du côté de l'Axe avec l'Allemagne nazie. Ensuite, elle a été envahie par Hitler. Il y a eu une répression terrible de la communauté juive en 3 mois, en 1944, qui ont été exterminés. Et en ce moment, j'y allais pour voir ce qui se passait sur une île de Budapest. Sur une île du Danube, il y a un festival de musique extraordinaire, une sorte de Woodstock actuel comme ça, où il y a 100 000 jeunes de l'Europe. C'est le plus grand festival où on peut avoir toute la musique du monde qui est là, le world music, du reggae, du rap, tout ce qu'on veut, du jazz, du hard, etc. Et j'y allais pour voir ce festival-là qui a lieu au mois d'août. Et à la gare centrale de Budapest, il y avait ces jeunes qui débarquaient avec leur tante Quechua en rond sur l'épaule, heureux de vivre, se fichant pas mal de l'histoire de la Hongrie. Et en bas, accueillis par l'ONG, un parterre de migrants, des Afghans et des Syriens qui essayaient de passer par la Hongrie, qui n'en voulaient pas, alors que la Hongrie n'a eu de cesse d'être occupée, de faire tomber les frontières. Là, il est refermé à nouveau en disant non, vous ne passerez pas de la Serbie par la Hongrie. Ils veulent aller en Allemagne, ils ne voulaient pas rester en Hongrie. Et cette histoire actuelle, c'est comme si il y avait une réminiscence comme ça des années en 89, quand le mur est tombé, quand le rideau de fer est tombé. On a ouvert les frontières. La Hongrie était le premier à les ouvrir, et maintenant c'est le premier à les fermer. Justement, alors voilà. Cette scène, vous la racontez dans le roman, cette scène à la gare de Budapest avec des mots très forts. Oui, ce qui est paradoxal chez Andras, c'est que finalement, il avait une certaine liberté, et à partir du moment où la Hongrie a ouvert ses frontières, s'est libérée elle-même, lui est tombé dans une sorte d'enfermement, et désormais il ne vit plus que dans son passé.
À la Tout à différence fait. du jeune Zal, Oui. qui lui, du haut de ses 20 ans, ne veut absolument pas connaître ce qui s'est passé avant. Lui, ce qui l'intéresse, c'est peut-être même pas l'avenir, c'est vraiment vivre son présent sur sa sangle C'est élastique. beaucoup le futur, parce qu'il a dans sa besace, ce jeune Zal, un livre mythique qui est La conférence des oiseaux, dans lequel il se dit, mais je vais avancer encore un peu plus loin, encore un peu plus loin, et un jour j'arriverai à voir le simorgue, cet oiseau mythique comme ça. Donc il est dans le futur absolu, la personne âgée est dans le passé absolu, et il y a des femmes qui sont là, qui sont le présent. Le présent de l'amour d'une jeune femme et le présent de l'action pour une tzigane magnifique aux cheveux bruns et aux lèvres rouges qui va apporter à Andras cette espérance. C'est la jeune Théa. Voilà. La jeune Théa qui, elle aussi, est un petit peu en marge. Et cassée, oui, Elle est en marge par rapport à sa famille, par rapport à la société. Une fugueuse comme ça qui tombe d'amour pour le jeune Zal qui est magnifique avec les cheveux albinos comme ça sur sa slack comme ça et ils vont à travers l'Europe comme ça jusqu'en Hongrie. Pourquoi avoir fait d'Andras un facteur d'orgue? Un facteur d'orgue parce qu'il a cette musique dans la tête. Et si vous allez à Budapest, il y a une synagogue qui est la deuxième synagogue la plus grande du monde, etc. Et il y a des orgues. C'est ce qui est rare dans une synagogue. Et cet orgue, quand je suis allé, vraiment, il y avait une oppression, une ferveur extraordinaire. Il y avait tout le passé de la communauté juive. Il y avait cette musique, c'était les passacailles de Bach. Ça commence par des mots comme ça, c'était magnifique. Et c'est facteur d'orgue, et je connais un peu le milieu des organismes et des facteurs d'orgue. J'ai voulu l'accompagner comme ça. Alors que Zal est dans la musique d'aujourd'hui, la musique tout à fait contemporaine qui tape comme ça. Et il y a ce facteur d'orgue qui a été brimé. Son père a été empêché de jouer des orgues parce que l'occupation soviétique était terrible de ce côté-là, en disant vous ne ferez pas ce que vous voulez faire, c'est moi qui vais vous dire, vous allez balayer l'église. Et alors qu'il est sous les orgues qui vont jouer au-dessus de lui comme ça. Ce qui nous donne une écriture très poétique dont on va reparler dans un instant. Comme dans L'Enfant des Marges, où c'était Barcelone qui était au cœur du roman, Oui, là même si nos trois personnages, Zal, Théa et Andras, sillonnent une partie de l'Europe, une grande majorité du roman se passe en Hongrie et notamment à Budapest. Il y a un certain attachement, à la fois un attachement et puis une certaine réticence vis-à-vis du Budapest d'aujourd'hui dans votre écriture. Oui, mais alors c'est les 3 B, Berlin, Barcelone, Budapest. Pourquoi ces villes qui ont été des villes martyrs? Parce que Budapest a été bombardée, détruite, Barcelone aussi, Berlin aussi. Pourquoi la jeunesse y trouve là-bas une sorte d'énergie nouvelle pour refaire le monde? Alors une jeunesse qu'on ne comprend pas toujours, mais qui est l'espérance. Et dans ce livre, justement, cette espérance, c'est les jeunes qui arrivent à transmettre à Andras, à la personne blessée comme ça. Ce qui fait aussi tout le charme. Allez-y. Oui, pardon. Et j'aime qu'il y ait ce passage de relais. Ce ne sont pas les personnes les plus âgées qui vont apprendre aux jeunes qu'est-ce que c'est qui les attend. C'est les jeunes qui disent je ne sais peut-être rien du passé, mais j'ai l'espérance en moi. Et cette espérance est assez forte pour que la personne âgée, Andras, reparte avec un soleil qui se lève en lui, alors que c'était comme son manteau qui l'accompagne, un manteau gris permanent. Un soleil qui se lève en lui, ce qui explique bien qu'il ne s'agit pas d'un roman désespérant, mais au contraire d'un roman lumineux, parce que si nos trois personnages, effectivement, ont des difficultés, sont cabossés par leur existence, ils n'ont qu'une envie, c'est d'avancer. Le fait de se croiser, de se rencontrer, va les faire grandir. C'était votre volonté dès le départ de faire un roman lumineux, avec une grande poésie dans votre écriture. Oui, parce que la poésie, comme vous dites, il y a des blessures, il y a des cicatrices personnelles par l'histoire. Et je cherchais une écriture qui soit aussi légère que Zal sur son fil, que sur sa sangle. Et voilà, c'est un travail. Et puis, il y a beaucoup d'histoires d'oiseaux qui viennent ponctuer cette aventure-là. Donc, je voulais une écriture poétique que j'essayais de remettre dans le titre, comme ça. Le titre signe le roman. La nuit des enfants qui dansent. Je trouvais que c'était une phrase comme ça, c'est poétique. Et puis aussi, il y a les enfants. Les personnages dans mes livres, ils sont un mal d'enfants, toujours. Voilà. Et puis la nuit et brouillard, et puis les enfants qui dansent. Ce parallèle entre le passé, ce nuit et brouillard, les enfants qui sont capables de chasser ces matins, on va dire bruns ou rouges. Pour les bacs. Un roman d'une grande sensibilité, d'une grande finesse, d'une grande poésie. La nuit des enfants qui dansent, c'est l'actualité de Franck Pavlov. Merci beaucoup. Merci à vous.